L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Et pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si ses Cucugnanais le lui rendaient un peu mieux. Hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et toujours il demandait la grâce à Dieu de ne pas mourir avant d'avoir ramené son troupeau au bercail. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'évangile, il monta en chair. Mes frères, vous me croirez si vous voulez, mais l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappai. Saint-Pierre m'ouvrit. Ah, mais c'est vous, mon brave monsieur Martin. Quel bon vent. Et que puis-je pour votre service? Beau Saint-Pierre, vous qui tenez la clé et le grand livre, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais au paradis? Je ne peux rien vous refuser, mon brave monsieur Martin. Venez, asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Cucugnan, dites-vous? Cucugnan. Cucugnan. Nous y voilà. La page est toute blanche, mon brave monsieur Martin. Pas plus de Cucugnanais au paradis que d'arrêt dans une dinde. Comment? Personne de Cucugnan au paradis? Personne, enfin ce n'est pas possible, regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaïre, je frappais des pieds, les mains jointes, je criais « Oh, miséricorde !» Écoutez, mon brave monsieur Martin, ne vous mettez pas ainsi le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Au fond, ce n'est pas votre faute. Vos Cucugnanais doivent à coup sûr faire leur petite quarantaine au purgatoire. Oh, ô Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Venez, chaussez ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste. Voilà qui est bien. Maintenant, filez droit devant vous. Vous trouverez une grande porte d'argent, toute constellée de croix noires. Vous frapperez, on vous ouvrira. Adécias, tenez-vous saint et gaillardet. Je cheminais. Quelle battue! J'en ai la chair de poule, rien que d'y songer. Un petit sentier, tout plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient, de serpents qui sifflaient, m'amena jusqu'à la porte d'argent. Qui frappe? Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. Hein? Entrez? J'entrai. Un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture qui écrivait cra cra dans un gros livre, oh, plus gros que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous? Oh, bel ange de Dieu, je veux savoir, si je ne suis pas trop curieux, si vous avez bien ici les Cucugnanais. Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, enfin que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur, madame, monsieur, l'ange, pour vous servir. Cucugnan, dites-vous? Cucugnan. Mon brave monsieur Martin, nous n'avons personne de Cucugnan au purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, personne de Cucugnan au purgatoire. Mon grand Dieu, où sont-ils donc? Mais ils sont au paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Mais, j'en viens du paradis. Vous en venez? Eh bien, ils n'y sont pas. Hein? Ah, je suis désolé. S'ils ne sont ni au paradis, ni au purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... Oh non. D'une bonne mère des anges.
Serait-ce un mensonge de grand Saint-Pierre? Pourtant, je n'ai pas entendu chanter le coq. Oh Jésus, Marie-Joseph, comment irais-je en paradis si mes cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, mon brave monsieur Martin, puisque vous voulez être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez en courant. Oui, si vous savez courir. Vous trouverez à votre gauche, droite, gauche, à votre gauche une grande porte. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin, je vis une porte. Non, un portail. Un énorme portail tout bâillant, comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle! Là, on ne me demande pas mon nom, là, pointe de registre. Par fournée, à pleine porte, on entre là, mes frères. Comme le dimanche, vous entrez au cabaret. Je sentais le brûler, la chair rôtie. Quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre cucugnan quand Éloi, le maréchal, brûle pour la ferrer, la botte d'un vieil âne. J'entendais des gémissements, des hurlements, des jurements. Et toi, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Moi? Ah, je n'entre pas, je suis un ami du bon Dieu. Tu es un ami du bon Dieu. Et foutre de teigneux, que viens-tu faire ici? Je viens. Oh, ne m'en parlez pas, hein. Je viens de loin. Humblement vous demander si par coup de hasard vous n'auriez pas ici quelqu'un de cucugnan. Ah ah! Tu fais la bête, toi! Comme si tu ne savais pas que tout cucugnan est ici! Ah bon, tout? Tout cucugnan est ici! Tiens, les corbeaux, et tu verras ce qu'on en fait de tes fameux cucugnanais! Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, je vis le long coq Galine. Vous l'avez tous connu, coq Galine, qui se grisait si souvent et si souvent secouait les puces à ses clairons. Je vis Catharinette. Cette petite gueuse avec son nez en l'air qui couchait toute seule à la grange. Et il vous en souvient, mes drôles. Mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal, doigt de pois, qui faisait son huile avec les olives de monsieur Julien, et Babette, la glaneuse, qui en glanant pour avoir plus vite noué sa gerbe puisait à poignée au gerbier, et Coulot avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Vous sentez bien, mes frères? Vous sentez bien que ceci ne peut pas durer? J'ai charge d'âme, et je veux vous sauver de l'abîme dans lequel vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage. Et pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas. Pour que tout se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang comme à Jonquière quand on danse. Demain lundi, je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi. Les enfants, j'aurai bientôt fait. Mercredi. Les garçons et les filles. Ah, cela pourra être long. Jeudi. Les hommes. Oui, nous couperons court. Vendredi. Les femmes. Ah, je dirais pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Samedi. Le meunier. Ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes frères, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà assez de linge sale. Il s'agit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen.